La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 6 mai 2026 et aujourd'hui le titre c'est « Les investisseurs sont de vrais sacs à puces ». En effet, l'engouement pour le secteur des puces ne se dément pas en bourse, au point d'ailleurs de continuer à occulter tout le reste. Parmi les dernières manifestations chiffrées de cette puissance sectorielle, on peut désormais citer 60% de gains depuis le 1er janvier et 1000 milliards de dollars pour Samsung. On va en parler un petit peu après. Pendant ce temps, le pétrole est plutôt en phase de reflux au milieu de la cacophonie hormouzienne. Après 2 jours d'hésitation aux États-Unis, la hausse a donc repris ses droits sur des marchés actions qui sont toujours dopés à l'intelligence artificielle. Il y a un palmarès boursier qui résume assez bien ce qui est en train de se passer. Le produit de référence pour les semi-conducteurs, c'est-à-dire l'ETF iShares Semiconductor, a progressé 22 fois au cours des 25 dernières séances. Il a touché hier en fin de parcours la barre symbolique des 60% de hausse depuis le 1er janvier. C'est juste 10 fois plus que le solide indice emblématique de Wall Street, le S&P 500, qui est à peu près à 6% de hausse depuis le début de l'année, ou même que le très large indice mondial MSCI World qui a gagné 5,56% en 2026. Il y a tellement d'argent qui afflue dans le secteur de la puissance de calcul que même les tocards de la profession, ou ceux qui étaient jadis considérés comme tels, en profitent. Et d'ailleurs, actuellement, parier contre une entreprise mal gérée, déficitaire et aux perspectives douteuses, mais officiant dans les semi-conducteurs, revient à peu près à se jeter devant un train lancé à pleine vitesse en espérant l'arrêter. Mais bon, cette explosion n'est pas illégitime pour autant, puisque quiconque a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de l'IA, au-delà de la génération d'images rigolotes et de textes stéréotypés, eh bien, toute personne qui s'en sert un peu profondément comprend qu'il se passe quelque chose de vertigineux. La bourse, elle se contente de refléter cela en somme. Le financier Yardeni l'exprime de façon plus académique dans sa dernière communication. Il dit qu'avant l'avènement de l'IA, les économistes raisonnaient avec 3 facteurs de production, c'est-à-dire la terre, le travail et le capital, mais que désormais, ils sont bien forcés d'intégrer un 4e facteur de production, ce sont les données. Cette ressource est illimitée, dit Yardeni, mais avant l'IA, elle n'était pas très utile car sa collecte, son traitement et son analyse étaient très coûteux, mais maintenant c'est évidemment beaucoup plus facile d'utiliser tout ça, les dépenses d'investissement suivent, les hautes technologies ont peu à peu pris le pas sur les secteurs traditionnels, elles représentaient au premier trimestre 2026 environ 55% de l'investissement dans le PIB nominal des États-Unis, c'est évidemment un record. Les financiers, eux, ils aimeraient être sûrs que cette abondance profitera réellement à l'économie à moyen long terme, ils n'en sont pas totalement persuadés pour le moment, mais à défaut d'une visibilité suffisante, eh bien ils s'exposent aux gagnants les plus évidents et ils se retirent des perdants les plus flagrants. Ils seraient probablement plus à l'aise si le ruissellement touchait davantage de secteurs, mais là n'est pas le sujet du moment. En 2026, l'IA c'est plus 60% et le marché dans son ensemble c'est plus 6% que du positif donc dans cet investissement. La narration, elle est toujours aussi robuste, rien qu'aujourd'hui. Samsung Electronics a touché la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation pour ses bons et loyaux services dans le domaine de l'IA. C'est presque la capitalisation cumulée des 5 plus grosses entreprises françaises. Post-clôture, AMD flambait de 17% à Wall Street après la publication de résultats ne laissant entrevoir aucune pause dans l'engouement pour l'intelligence artificielle. Pourtant, en toile de fond, la géopolitique continue à saturer l'espace médiatique. Les tensions et les détentes se succèdent au Moyen-Orient et la courbe pétrolière épouse ce bruit-là. Elle est un petit peu en phase descendante depuis hier. Les États-Unis et l'Iran pourraient se rapprocher d'un accord pour mettre un terme à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz. On est toujours évidemment dans du conditionnel. On a déjà entendu cette chanson, mais un accord finira bien par être trouvé et les économies s'accommoderont des prix pétroliers plus élevés, surtout s'ils démarrent un reflux. En tout cas, le sentiment est plus positif concernant la situation au Moyen-Orient, même si rien n'est fait. Les investisseurs n'ont en effet pas oublié que les marchés financiers ont la mémoire courte quand il s'agit de conflits armés. Passé l'onde de choc, les actions ont tendance à passer rapidement à autre chose. Les chocs pétroliers, bien sûr, c'est une autre affaire qui hante toujours les boomers, mais tout dépend de la durée de la crise et pour l'heure, l'or noir reste dans une zone considérée comme gérable par le marché. Alors pendant que les rumeurs vont bon train au Moyen-Orient, les 2 personnages les plus puissants du monde préparent leur entrevue à Pékin la semaine prochaine. Donald Trump et Xi Jinping devraient parler de l'Iran, mais aussi de Taïwan, selon les dernières informations. Les publications de résultats, elles continuent à haute densité. On a du lourd en Europe ce matin, notamment Novo Nordisk, Equinor, Infineon, BMW, Endesa, Diageo, Ahold Delhaize, Veolia et d'autres encore. Même chose aux États-Unis, on aura en particulier ARM Holdings, Walt Disney, Applovin ou encore Marriott. Côté Asie-Pacifique ce matin, c'est toujours férié au Japon, mais les échanges ont repris ailleurs. La Corée du Sud dégoupille une fois de plus en hausse de 6%, derrière évidemment Samsung et SK Hynix. C'est plus calme en Australie et à Hong Kong,
Kong où on gagne 1% et en Inde plus 0,3%, mais ça monte aussi quand même et l'Europe est attendue elle aussi en progression. Côté actu des sociétés maintenant en France, on a donc plusieurs résultats, notamment des valeurs du CAC 40, AXA et Veolia, on a aussi Arkema, Lascor, JC2Co, Antin, Viridien, Emeis, Eneo, Neuron, Erich Bonduel et d'autres mid-cap. Une nouvelle taxe pousserait Total Energy à mettre fin au plafonnement des prix à la pompe en France, a menacé son PDG. Airbus est proche d'une grosse commande d'A220 par AirAsia selon la presse au Canada. GTT reçoit une commande pour la conception de 5 cuves de méthanier. Lectra lance un nouveau programme de rachat d'actions et Advicen est en procédure de sauvegarde. D'ailleurs en Europe, énormément de résultats là aussi. Novo Nordisk, Equinor, Infineon, BMW, Logitech, Continental, Alcon, Philips, Verisure, Lufthansa, DSM, Daimler Truck, je ne vais pas toutes les citer. Par ailleurs, Banco Santander envisagerait de supprimer la marque TSB du paysage bancaire britannique, selon le FT. Stanchart va renforcer ses équipes de gestion de fortune dans le Golfe malgré le conflit en cours. UPM approuve son projet de scission. EDP envisage la vente de sa filiale américaine spécialisée dans le solaire de petite taille selon Bloomberg. Et Sixt propose une offre spéciale aux voyageurs touchés par la suspension des opérations de Spirit Airlines. Côté Amérique du Nord, les valeurs qui étaient en hausse post-séance après leur trimestriel, Super Microcomputer plus 18 et AMD plus 16,5%. On est là encore dans les valeurs de l'IA. Par contre, en baisse post-séance, on avait Arista à moins 12, Coupang moins 7, Strategy moins 4, Lumentum moins 3,5% et Occidental Petroleum moins 2%. Anthropic s'engage à investir 200 milliards de dollars dans le cloud et les puces de Google selon The Information, même si on ne sait pas d'où va venir cet argent. Amazon annonce qu'il va investir plus de 15 milliards d'euros en France. Berkshire Hathaway a cédé 1,2 million d'actions d'Avita. Meta prévoit de lancer un assistant IA agentique dit de pointe destiné aux particuliers selon le FT. Apple va permettre aux utilisateurs de choisir des modèles d'IA concurrents dans le cadre des fonctionnalités d'iOS 27 selon Bloomberg. Et Flex va scinder son segment cloud et infrastructure d'alimentation en une nouvelle société indépendante qui sera cotée en bourse. Les principales publications du jour aux États-Unis: Costco, ARM, Walt Disney, Applovin, Marriott, EOG, DoorDash, Apollo Global Management, Warner Bros, Discovery, Fortinet, Coherent, Realty Income, Cencora, Cenovus et bien d'autres. Ailleurs dans le monde, la capitalisation de Samsung a donc franchi le cap des 1000 milliards de dollars porté par la demande des puces IA. C'est seulement la deuxième valeur asiatique qui franchit ce cap après TSMC. Nissan va supprimer 900 postes en France dans le cadre d'une réorganisation. Honda suspendrait son projet d'usine de véhicules électriques au Canada face à l'essoufflement de la demande selon Nikkei. Et on a des résultats du côté de Larsen & Toubro et de Celltrion. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.